Allez, on continue notre voyage à la découverte des Européens et de leur mode de vie. Et forcément, la vie quotidienne, c'est avec Enora Malagry. Enora a un problème dans la vie, c'est qu'elle veut absolument vivre très vieille. Absolument. Et elle s'est demandé quel était l'endroit d'Europe où on avait le plus de chances de vivre vieux, très centenaire. Oui, vous me connaissez si bien. Et vous Et l'avez on compris. vit de plus en plus vieux en Europe. Mais dans quel état? Alors, où aller en Europe? Où est-ce qu'on vieillit bien, mon cher Au sud. Stéphane? Bah oui, au sud. Moi, je Ça trouve paraît que, oui, logique. en Grèce, il y a beaucoup de personnes très âgées. Oui, mais oui, effectivement, c'est pour ça que vous y êtes. Je Oui, vous vois bien tous sûr. les été. Écoutez, Je fais pas mon- exprès pour je me fais pas- faire bisquer. Franchement, je fais pas mon âge. Non, pas Mais vous êtes sublime, vous avez quoi, 27 ans? 40 ans. Mais non, Mais j'ai beaucoup plus. mais non. Alors, où est-ce qu'on vieillit le mieux? Ah, dans le sud. Oui, dans le Oui. sud. J'ai ramené un petit tableau, vous connaissez ma... Les tableaux des Enora. On veut bien voir C'est ma le petit grande tableau. passion après les courses et aux marches arrivent, c'est les tableaux des noms. Donc nous avons à Madrid, Et effectivement, voilà. Ah, tiens. chez toi, mon cher Agustin, les femmes vont jusqu'à donc 87,8 ans en moyenne, ce qui est à peu près ce que je vise, parce que ça me permettra de rencontrer encore plus d'hommes. Ah si, vous trouvez? En moyenne. Si En c'est moyenne. bien, Ah, si, quand même, 87, en moyenne. c'est pas mal. Et les hommes vieillissent mieux en Italie, particulièrement dans cette magnifique région qui est la Toscane, que j'idolâtre. Et ils nous quittent vers 81,8 ans. Moi, j'ai trouvé la ville où il faut vieillir. Ah, Vas-y. Et oui, mes enfants, ça se passe au sud à de Naples. Cannes. Ça se passe à Cannes. Allez, on va tous à Cannes. Oui. Je vous l'accorde, Stéphane. Non, ça se passe au sud de Naples. Ça s'appelle Acciaroli. J'ai un accent un peu déplorable, je suis désolée. Oui, pardon. Oui. Acciaroli. Acciaroli. J'imite Monica Bellucci. Oui, Alors, je vais vous la faire avec ouais, voilà, l'accent. exactement. Il y a une ville qui est formidable, qui s'appelle Acciaroli. Avec mon mari Vincent Cassel, on a décidé de vivre longtemps, puisque un habitant sur 10, il est centenaire. Je vous propose de découvrir ce village merveilleux. C'est génial. Nous allons vieillir tous ensemble. Mais bravo. Au sud de Naples, et plus précisément à Acciaroli, on dit la dolce vita, la lunga vita. Dans ce village de pêcheurs, il n'est pas rare de souffler ses 90, 100 voire 110 bougies, c'est même assez commun. Ici, il fait bon vieillir, un habitant sur 10 a dépassé le cap des 100 ans, et qui plus est, ils sont autonomes et en pleine forme. On a jusqu'à 300 centenaires et nonagénaires, et un seul d'entre eux seulement a Alzheimer. Des statistiques qui ont titillé les chercheurs. Comment un tel phénomène est-il possible? Ces Italiens auraient-ils une poudre de perlimpinpin miracle? Après des mois de recherche, ils ont trouvé leur secret, le fameux régime méditerranéen, à base de poissons, de fruits et de légumes et beaucoup d'huile d'olive. Mais surtout, très peu de viande et de produits laitiers. Il n'y a pas de secret. C'est juste qu'on mangeait des légumes, qu'on cultivait nous-mêmes dans notre jardin. On n'achetait rien. Et ce n'est pas le seul secret de leur forme olympique. À cela, on ajoute un peu de pêche, de marche, de cuisine et de jardinage, sans oublier la tradition du Cilento. Cilento, tout va lentement, même notre façon de parler. Ici, on est très lent. À Acciaroli, il y a une recette qui ne prend pas une ride. Ci va piano, va sano e va lontano. Alors, elle est pas belle, la vie. Non, mais c'est vrai que ça donne envie. Alors, chez vous, les copains, est-ce qu'on y vieillit bien? Alors, on commence par Michel. Alors moi, En avant de Pologne. dire quoi que ce soit, je voudrais vraiment saluer les personnes âgées en Pologne. Mais bien sûr, J'ai été mais- élevé par mes grands-parents, donc du coup, j'en sais quelque chose. Donc voilà, je voudrais Oh, vraiment c'est trop embrasser mignon, tous les t'as raison, Polonais. bravo, monsieur. Bravo. Alors, en Pologne, l'espérance de vie d'un Polonais, 74 ans, et d'une Polonaise, 81. Moi, j'ai l'impression que les personnes âgées s'éclatent en Pologne. Dès qu'ils C'est vrai passent à la retraite, ils commencent à profiter de la vie, ils se mettent à voyager, ils cuisinent toute la journée, ils préparent les liqueurs faits maison, ils profitent de leurs petits-enfants. Et aussi, ils font beaucoup de jardinage. Ils s'occupent de leur jardin. Alors, en Pologne, on a cette tendance à acheter ou à louer
une partie de terrain. Voilà, ça s'appelle działka. Działka, ça veut dire une partie qu'on achète ou qu'on loue. Et on en fait notre jardin. Le potager un peu aussi. Oui, mais parfois, ça peut être vraiment immense. Donc, soit c'est vraiment pas loin de notre habitation, et parfois, c'est en dehors de la ville. On prend la voiture ou les transports en commun, on s'y rend. Et les personnes retraitées adorent s'en occuper. Donc, attention, parce que ça va vraiment très loin. C'est magnifique, avec les cabanes, avec les objets de décoration. Ils sont tous en compétition en plus, un petit peu. Donc, c'est vraiment magnifique. Et ce qui est génial, c'est qu'ils y organisent des soirées, des dîners, des feux de bois, des barbecues. Moi, j'y ai déjà participé et c'est vraiment super. Mariella, l'espérance de vie est importante. Est assez haute à Chypre, une des plus hautes en Europe. Donc, les hommes vivent jusqu'à 80,5 ans et les femmes jusqu'à 84,9 ans. Nous avons un régime très sain. On aime beaucoup le régime crétois, c'est le régime méditerranéen, avec de l'huile d'olive, avec... Et les gens âgés vont beaucoup à la plage, l'hiver et l'été. Mais j'ai remarqué, ils vont à la plage après que le soleil ait cessé oui, parce qu'on a peur du soleil, on a peur des... Ils ne s'exposent pas aux heures les plus chaudes. Aïga, en Slovénie, on vit vieux? Effectivement, oui, plutôt. En fait, on vit avec la nature. On fait très attention au sport, à ce qu'on mange, etc. Notre territoire est à 65% couvert de la forêt. On a aussi des montagnes, la mer. Après, pour les hommes, c'est plutôt 78 et pour les femmes, 84. Très bien. Bah, écoutez, voilà, on fait connaissance. Moi, je vous ai trouvé une petite astuce. Ah oui, c'est quoi votre astuce, Enora? Des petites recettes que j'ai ramenées de l'Europe entière qui ralentissent le vieillissement et qui font une peau sublime, qui sont évidemment inspirées de mes nombreux voyages en Europe. Tu as mis tout, en fait. Absolument. En Italie, tous les matins. Marie-Chantal qui est allée en Europe. Oui, c'est ça. Oui. Tous les matins, en Italie, on se fait un petit verre de céleri en branche et de jus de citron. Ah, c'est très bien. À jeun, c'est rien. Ensuite, en France, on prend le jaune d'œuf que l'on sépare du blanc. Dans le jaune, on met un peu de sucre. Ça se nous fait un petit gommage, on rince et ensuite on met le blanc comme un masque qui vous tire la couenne comme ça. Hop, vous êtes à l'avant du TGV, hop, vous faites 10 ans de moins. C'est merveilleux. Ensuite, en Roumanie, qu'est-ce qu'on boit? Du jus de chou. Oui, ça rime avec mon coup. Du jus de chouchou. Je suis sûre que c'est délicieux. Et après, on s'en met un petit peu aussi sur la cantine. Parce que ça fait bien. Ça déborde. La feuille de On n'a chou. pas réussi à tout boire non plus. Voilà, aussi parce que c'est immonde. Et alors, mes petits préférés, vous savez mon goût pour l'Écosse, ils se mettent du foie de volaille, comme ça, à même le visage. Mais pourquoi tu as un œuf dans la main? Eh bien, parce que Julia, vous êtes curieuse, vous êtes une journaliste d'investigation, et ça, je le reconnais. Je vois la patte France Télévisions. Journaliste qui monte. Et qui monte, et la curiosité dans vos yeux bleus. Eh bien, j'ai ramené tous ces aliments, puisque nous allons faire un petit mix de tous ces ingrédients pour faire le masque bon baiser d'Europe, car unis dans la diversité. Oui. Et voilà, exactement. Allez, on y va. Hop. On va mettre tout en même temps. Et là, je le sais, Stéphane, que je vais gagner 15 ans. Un peu de citron. Tiens, ouvrez-moi ça. Ah, les scosses, là. Vous n'étiez pas obligé de mettre tout. Ah ouais. Voilà, donc on va faire un petit mix. Ah, mais c'est quoi ce truc? Mais non, mais attendez, il n'y a aucun problème. Comment ça s'éteint? C'est bon. Mais ne sois pas... Non, mais mettez plus de céleri. Comment ça sent? Ça sent l'Europe. On va le boire. Alors, il y a deux options. Soit on le boit, si on est un petit peu faim. Là, je sais que chez vous, vous êtes avant le dîner, vous avez un petit peu le ventre qui gargouille. Pourquoi pas? Non. Ça se mange nickel. Tu as gagné 10 ans, là. Regardez, hop. Et puis vraiment, quand on est un petit peu fou, on se fait un petit masque. Bravo. Alors là. C'est un génie. Elle est folle. Non, mais c'est excellent. C'est un génie ou la folie? Je ne sais plus. La vie est belle, on est ensemble. Merci, bravo Enora.